Donc il y a même les pages officielles qu'ils laissent croire que c'est une femme. En sont tous eux qui sont derrière. Donc ils font des publications et ils commandent avec les autres pages. Vous voyez à quel niveau? Vous voyez à quel degré il est laissé aller dans ce pays? Et c'est vous qui avez passé le temps à salir la vie de ce monsieur? Ce que veut vous faire? Pendant beaucoup d'années, ils n'ont fait que me persécuter. Voilà le mandibule. Madame, je veux savoir. Il faut qu'il s'explique. Qui vous a parlé? Oh merde. C'est une connaissance à lui. Regardez là-bas. Il nous a demandé de détruire sa vie. Qu'on trouve les arguments qui peuvent détruire sa vie. Et comme il est le président de l'association, il voulait bouffer la tontine. Et le président a refusé. Et il a décidé de nous contacter comme le meilleur moyen maintenant pour détruire la vie des gens. Vous m'avez déjà répondu. Répondez là-bas. C'est sur Internet. Avec ces Et yeux comme de nous hibou. sommes beaucoup suivis là-bas. Et comme vous êtes suivis, il faut que vous entriez dans la vie des gens, vous racontez tout et n'importe quoi. Ce monsieur, regardez comment il est. Il a perdu tout son sang-froid. Il est devenu tout faible dans la vie, à cause de vous. Ce fléau a fait à ce que les enfants ne vont plus à l'école. Tout le monde va être influenceur. Alors, mon inspecteur, Oui, mon commissaire. je tenais à vous féliciter pour le travail abattu. Merci, ça me va tout droit au cœur. Je suis rassurée à présent que je peux compter sur vous. Vous êtes dynamique. Merci. Alors, dites-moi, est-ce que les plaignants sont sur place déjà? Ils sont déjà là, madame. Ok. Donc, on peut les recevoir tour à tour alors. Ils n'attendaient que votre arrivée. Ça marche. On fait Ok. ça? Vous autres, mon commissaire. Alors. Allez-y là. C'est vous, monsieur. Bonjour, monsieur Ndamé. Bonjour, madame le Bonjour. commissaire. Bonjour, madame. Bonjour, madame le commissaire. Merci. Alors, monsieur Ndamé, si je vous ai fait venir ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons mis la main sur ces malfaiteurs qui vous nuisent depuis bientôt 2 ans sur la toile. Ce sont des personnes qui ont décidé, comme ça, peut-être parce qu'ils sont en chômage, de se prêter à des vices. Croyez-moi, ils font ça à beaucoup de personnes, mais nous ne ménageons aucun effort pour les traquer. Et peu importe l'endroit où ils se trouvent. Donc, je vous avais promis cela. Et là, ils sont dans nos services. Actuellement, ils sont juste dans la cellule à côté. Madame le commissaire, je vous dis merci. Je commence d'entrée de jeu par vous remercier. Parce que mon épouse et moi, nous sommes mis en mal par cette cabale qui déjà dure 2 ans. 2 ans que des individus que nous ne connaissons pas se permettent de salir notre réputation, de nuire à la réputation de notre entreprise, allant jusqu'à dire que nous mettons du formol dans nos produits, allant jusqu'à dire que nous faisons dans le trafic d'organes, le trafic d'ossements humains. Hein? On a perdu de la clientèle, on a perdu des partenariats. Et aujourd'hui, si on nous dit que ces personnes sont arrêtées, c'est une joie pour Ce nous. n'est qu'une fierté. Voilà. Madame le commissaire, mon mari et moi, nous avons perdu le sommeil il y a de cela 2 ans. Ah, ça, j'imagine. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur, les chamaillements sur les réseaux sociaux. Franchement. Nos proches nous fuient même.
Pour certains. Oh là là, Dans ma famille même, on ne veut même plus que je prononce son nom. c'est très grave ça. D'accord. Et madame, il faudra leur rappeler que ce n'était pas facile pour moi. Ça? J'ai passé 1 semaine sans sommeil parce qu'il fallait les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. C'est un travail très laborieux. Écoutez, ce qu'on va faire, IP, Mon commissaire, il faut m'amener la dame. vous avez mon commissaire. Ah ouais, parce que en plus c'est une demoiselle. Ah oui, croyez-moi, c'est surprenant quand même. Viens là. Tu fais comme si tu avais les chics aux pieds. Mais quand il faut commettre les actes, tu ne peux. Placez-vous là. Là, voilà tout. Placez-vous là. C'est elle là, monsieur Ndamé. Et je vous ai demandé de couper ça, non? Dès que vous sortez d'ici, je ne sais pas si Dieu permet. Vous me coupez cette chevelure-là. Madame, vous me connaissez? Impossible. On s'est déjà rencontrés. Et vous décidez de détruire la vie de toute une famille comme ça? Hein, madame? Parlez! Rien, madame. J'ai été contactée via un membre de votre famille. Parlez à votre voix. J'ai été contactée via un membre de votre famille pour vous détruire. Quel membre de notre famille? Parlez distinctement et à haute voix. Distinctement. Parce que j'ai votre procès verbal, hein. Je ne sais pas quel problème vous avez. Je ne sais vraiment pas. Il m'a contacté et chaque post que je faisais sur mes différentes pages, j'avais droit à 25 000 francs. 25 000 francs? Pour me détruire? Si vous m'avez demandé cet argent, je vous l'aurais pas donné? Tu vas pourrir en prison. Mademoiselle ou madame, je ne sais plus quoi. Regardez, regardez. Est-ce qu'elle est mariée? Vous voyez avec toi? Parlez en regardant ici. Regardez ce que vous faites aux gens. Madame le commissaire, Oui. nous aimerions bien savoir quel membre de notre famille se cache derrière cette mascarade. Inspecteur, Mon commissaire. il faut ramener cet autre délinquant qui est là derrière. Ok. À vos ordres. Je suis sincèrement désolée. Vous voyez ce que vous faites aux gens? Mais ce n'est pas possible. Vous détruisez des familles via les réseaux sociaux. Vous écrivez sur des gens que vous ne connaissez pas. Vous accusez des gens injustement. Vous séparez des familles. Regardez. Pour combien? Voilà le porc. Voilà. Laisse-moi. Tu t'assois. Tu t'assois ici. Voilà le porc qui vous pourrit la vie. Maintenant vous pleurnichez. Et qui vous a même laissé entrer en cellule avec la montre. Tu pourrais même te pendre là-bas avec. Ouvre-moi ça. Attendez, Allez-moi ça, oui. attendez, inspecteur. Vous le connaissez? C'est mon petit frère, madame le commissaire. Ah bon? Yim quoi? Hé hé! Ya! Tu as pu faire ça à mon mari? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Il t'a envoyé en Europe continuer les études. On t'a rapatrié parce que tu volais. Et à cause de la drogue. Quand on t'opérait la hennie, c'est lui qui a tout dépensé. Et quand on faisait les funérailles de papa, mon mari a enlevé la honte dans notre famille. Parce que c'est lui qui a organisé tout. Pardon. Tu n'as pas un cœur. Tu n'as pas un cœur. C'est un criminel, madame. Descends là. Descends. Regardez-moi le cou d'un homme rempli de rides. Nombre de rides et nombre de coups. Tout ça se décide ici. Un pan. Tiens-toi, mets-toi debout. Va, pour-toi là-bas. Alors, donc, rassurez-vous, ils seront transférés dès ce soir, c'est cela? Ce soir, mon commissaire, parce que demain nous avons beaucoup de choses à faire. On les envoie ce soir. Taisez-vous là-bas. Oh, reculez-vous, arrêtez ça. Hein. On va... Pardon. Il faut bien Pardon. que ça cesse parce que c'est de trop maintenant. Tout le monde est perturbé dans notre société avec... Vous pouvez l'envoyer au président. Vous touchez la vie du commissaire. Je ne suis pour rien dans cette Qu'est-ce histoire. qui vous arrive, madame? Madame le commissaire. Écartez-vous là-bas. Là-bas, c'est bon. Madame le commissaire. Oui. Je vais commencer par vous remercier. Et remercier les efforts que vous avez mis en place pour remonter jusqu'à eux. Mais croyez-moi, même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas imaginer que le membre de la famille en question était Mathurin. Ils sont tous surpris par ça. Mathurin, je l'ai pris comme le petit frère que je n'ai pas eu. Parce qu'étant le petit frère de madame.
Il a vécu à la maison, je l'ai nourri. J'ai payé ses études, ses voyages hors de ce pays. Il est revenu avec ce même comportement. Jusqu'au jour où il a emporté avec lui la somme de 25 millions de francs CFA. Et il a disparu de la maison. Oh là là. Sans plus jamais donner de nouvelles. Mais même jusque-là, moi j'ai laissé tomber. Si aujourd'hui, c'est Mathurin qui salit mon honneur sur les réseaux sociaux, qui salit mes affaires, qui met à mal la notoriété de notre famille, au point de penser que nous faisons dans le blanchiment d'argent, au point de penser que nous faisons dans le trafic d'ossements humains. Combien je vous comprends, monsieur Ndame. Je vais laisser la justice divine agir. Je vais laisser Dieu s'occuper de Mathurin. Vous désistez, c'est cela? Absolument. Madame le commissaire, monsieur Ndame l'a envoyé se balader chez Dieu. Mais chez nous, de par la loi, ces individus sont tombés sous la loi 2010-12 de décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Ils doivent périr. S'ils s'en vont, je crois que nous allons exploiter les tests et nous allons faire d'eux ce que la loi demande. Tout à fait. Ne vous collez pas. Ne vous collez pas. Bon, alors, mais le ministère public doit prendre ce problème en charge. vous savez. Madame, ils sont déjà là. Voilà. Ils sont tombés sous le coup de la loi 2010-12 du 12 décembre 2012 Arrêtez de relative me toucher. à ça, à la Mais c'est pas possible. cybersécurité, à la cybercriminalité. Merci, comme vous confiez les choses à Dieu, mais nous allons faire le reste. Madame le commissaire, Oui, madame. tout ce que vous allez prendre comme décision, appliquez seulement, je m'aligne. D'accord. Si tu entends que je suis morte, ne viens pas d'aide. Tu es méchant, tu n'as pas un cœur. Tu as pensé à papa, tu as pensé à maman. Comment tu es méchant comme ça? Madame le commissaire, merci. Oui, monsieur Ndame. À bientôt. Ouais, madame le commissaire, je les laisse dehors Ah bon? à l'entrée. D'accord. Rapidement. Oui, oui, Écoutez. Ici, c'est pas le quartier, hein. Vraiment, monsieur Ndame, serrez le cœur. Laissez tout tomber. C'est comme ça les enfants. Quand tu leur donnes le doigt, ils veulent la main. Quand tu donnes la main, ils veulent tout le corps. Le malheur de quelqu'un ne sort jamais de loin. C'est comme ça qu'ils sont. Ah, Ouais, mon frère. quand je pense à Serrez tout le cœur. En fait, quand je pense à tout le mal que cet enfant me fait, après tout le bien que je lui ai rendu, Ouais. je suis... Non, serrez le cœur. Ok. Tu leur donnes la main, ils veulent tout le corps. Je sais pas, j'ai pas... C'est comme ça qu'ils sont. Tu vas te débrouiller C'est comme avec, ça qu'ils sont, mon père. Mais je veux montrer à ces garçons qu'on ne trahit pas. Qu'on ne trahit pas son père qui t'a élevé. Qu'on ne trahit pas sa soeur. Voilà. Merci beaucoup. Vous Merci. faites bien. Non, mais merci. Voyagez bien. Allez. Que Dieu vous protège. Ok. Merci. Chérie, vas-y, on va partir. Vous prenez pour qui? Arrêtez de me toucher, inspecteur. Inspecteur? Madame le commissaire. Tout de suite, les gars. Pardon. Venant d'une femme, Ok. Mon commissaire, Oui, je crois qu'en attendant, on doit les remettre aux frais. Le temps de les envoyer là-bas pour qu'ils pourrissent en prison. Dégagez-les. Ok. C'est pas Venez là. possible. Maman, Allez-y. pardon. Oh, Vous faites ça devant qui? Venez ici. maman, je suis pour rien, c'est lui. L'âme le crocodile. Avec ses fesses. Allez, va, Tout ça, c'est sa faute. la Ne faute de- salissez pas les meubles. Avec tes mains de chic, tu n'es mieux. Un gros porc comme ça qui. Passez ici. Non, mais franchement, Amen. j'ai pas terminé de voir. Oh, monsieur l'inspecteur? Oui, madame le commissaire. Oui. Ça, c'est des choses qui se suicident souvent en cellule avec. Je ne sais pas comment on l'a mis dedans. Bon, nous retenons ça. Il doit vous présenter la facture. Inspecteur, Oui. vous avez déjà saisi les montres, hein? Oui, il doit vous présenter la facture. D'accord. Ok. Merci. Mais, Samboulou, Oh non, commissaire. pourquoi tu es content comme ça? Non, on m'a appelé que mon enfant a passé. Ah bon? Euh, Ah, félicitations alors. Mon premier fils a passé les parler. Merci. Ok. Bon, ramène le prochain plaignant. Merci.
voici ce jeune opérateur économique qu'on est en train de salir, qu'on est en train de peindre de toutes les couleurs. Vraiment, je crois que ces auteurs-là... Mon inspecteur, laisse-moi, je peux... Vraiment, madame le commissaire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vraiment, cette nuit, quand vous m'aviez appelé et me fait savoir que j'arrive dans votre commissariat très tôt, que vous avez enfin mis la main sur ces gens-là qui passent le temps à me détruire. Je ne sais au prix de combien ces gens m'ont déchiqueté sur des réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi et comment. Je t'ai dit, aujourd'hui, mes enfants ont quitté la maison. Parce que selon eux, je suis un très grand sorcier. Ces gens m'ont divisé avec ma famille. Ces gens sont allés jusqu'à faire à ce que notre réunion de famille, on m'a enlevé du groupe. Oh là là. Quand quelqu'un a même le pari dans la famille, tous les yeux sont braqués sur moi. Ça fait bientôt 4 ans que je suis persécuté par ces gens. Je ne vaux plus rien. J'ai perdu ma dignité. Ma femme n'a même plus le courage d'aller dans sa famille. Ils sont allés jusqu'à dire, comme ma femme a eu les trompes bouchées, les ferons, elle n'a jamais eu la chance d'enfanter. Ils ont fait laisser croire sur les réseaux sociaux qu'il est comme ça, j'ai vendu tous mes enfants. Et voilà pourquoi ma femme ne peut pas accoucher. Mais monsieur, c'est grave tout ce que vous dites là. Je comprends tellement votre peine, monsieur. Je vous comprends tellement, vous savez. Mais rassurez-vous, nous avons fait notre boulot et on a traqué toutes ces personnes qui perturbent la tranquillité des honnêtes citoyens dans notre société. Alors, inspecteur. Oui, mon commissaire. Il faut ramener ces délinquants. Ils sont sur les réseaux sociaux au lieu d'apporter leur modeste contribution afin qu'on puisse améliorer l'état de nos routes. Afin qu'on puisse voir comment est-ce que des accidents qui se produisent sur nos axes lourds au quotidien, mais ils passent le temps à détruire, à diviser, à dire des choses, à dormir debout. Je ne sais au prix de combien. Je n'ai plus rien. On va les amener. Mais calmez-vous, monsieur. Moi, je vais t'abattre. Hein. Si tu m'énerves, je vais t'abattre. Passez-vous ici. Et voilà. Regardez-les. Donc, je veux savoir, les gars qui gèrent la page épervier. Oui. Oui, ce sont eux. C'est qui l'épervier parmi vous là? Restituez la vérité. Bon, en fait, moi, j'ai 10 comptes, lui-même il a 10 comptes. Et c'est tous les comptes personnels qui gérons. Il y a même les comptes, on prend les photos des femmes, des magazines, on met ça comme le profil. Oui. Comme il y a premier ou officiel, Oui. c'est toujours moi. Restituez vous vérité là-bas. Comme c'est officiel, c'est toujours moi. Oui. Qui est compte ordinaire, officiel, c'est toujours moi. C'est Donc, toi. non, quand on vous publie comme ça, on fait les directs. C'est nos mêmes comptes qui répondent que c'est vrai, on le connaît. Et nous-mêmes comptes partagent. Donc, C'est toujours derrière. donc, il y a même les pages officielles qu'ils laissent croire que c'est une femme. En sont tous eux qui sont derrière. Donc, ils font des publications et ils commandent avec les autres pages. Vous voyez à quel niveau? Vous voyez à quel degré il est laissé aller dans ce pays? Et c'est vous qui avez passé le temps à salir la vie de ce monsieur? Ce que veut vous faire? Pendant beaucoup d'années, ils n'ont fait que me persécuter. Voilà le mandibule. Madame, je veux savoir. Il faut qu'il s'explique. Qui vous a Parlez! Oh merde. C'est une connaissance à lui. Regardez là-bas. Il nous a demandé de détruire sa vie. Qu'on trouve les arguments qui peuvent détruire sa vie. Et comme il est le président de l'association, il voulait bouffer la tontine. Et le président a refusé. Et il a décidé de nous contacter comme le meilleur moyen maintenant pour détruire la vie des gens. Vous m'avez déjà répondu. Répondez là-bas. C'est sur Internet. Avec ces Et yeux comme de nous hibou. sommes beaucoup suivis là-bas. Et comme vous êtes suivi, il faut que vous entriez dans la vie des gens, vous racontez tout et n'importe quoi. Ce monsieur, regardez comment il est. Il a perdu tout son sang-froid. Il est devenu tout faible dans la vie, à cause de vous. Ce fléau a fait à ce que les enfants ne vont plus à l'école. Tout le monde va être influenceur. Écoutez, si vous avez choisi pour boulot de nuire aux gens sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais rassurez-vous, vous allez payer le prix de ce que vous faites vivre à toutes ces personnes honnêtes qui se retrouvent sur la toile pour leurs affaires. Avoir celui-ci, je doute fort qu'il puisse m'avoir une carte d'identité. Parce que si on va lui faire une photo, une de mes cartes photos va sortir entier. Il est court comme le téléphone portable. Mais c'est vous. C'est-à-dire, le ciel t'avait même déjà maudit avant que tu ne viennes. Imagine s'il avait la taille.
Nous sommes vraiment désolés. Non, désolé, ça ne paye, ça ne va pas résoudre le problème. Regardez ce monsieur. Je peux me pendre. Non, non, non. Vous savez ce que c'est? Madame le commissaire, c'est que c'est. On dit que ma femme, il a vendu tous les enfants. À cause de vous. Laissez mon frère. Vous faites de quoi? Faire un opérateur? À cause de vous. À cause de vous. Lève-toi vite. Ça chien. Laissez-vous là. Je veux me méfier vous. Hein. Internet sert à beaucoup d'autres choses, vous ne savez pas? Madame le commissaire. Ils ont gâché ma vie. Vous pouvez développer, par exemple, une affaire. Vous pouvez aider à valoriser, par exemple, votre pays. Vous pouvez vendre. On veut contribuer au développement Tout à fait. de le pays. Cybercriminel. Regarde, c'est comme 3 sacs dessus. Quand on a transformé en tête. Mais tu es ton local coup, ça porte. Tu n'as pas honte. Sur ta tête comme ça, on voit. On va vous présenter à la presse. Tout ça, c'est lui le moteur. Tout ça, c'est à cause de Je toi. suis un orphelin, je fais ça pour manger. Oh. Tu es un orphelin. Eh oui. Tu es orphelin. Eh oui. Avant de faire autant du mal aux gens. Je fais ça pour manger. Ah, c'est une raison, il y a tellement d'orphelins. Hein. Vous pensez que vous êtes le seul orphelin dans la vie? Mais qu'est-ce que vous racontez? Pardon, madame. Quelle honte. Quand on vous voit même, on voit même vos pages là, on croit que derrière vous êtes les bœufs. Alors vous êtes courts comme les, on dirait des, je sais pas, ou c'est des microbes de quoi, je sais pas. Mais regardez, regarde mon inspecteur. Oh non, laissez, ne tuez pas. Ne tuez pas, ne vous dérangez pas. C'est de l'usurpation de fonction. Ils sont tombés sur l'article 261 alinéa 1. Et nous allons les prendre pour ça. Les maîtres chanteurs. Mais regarde, je vais vous tuer. Je vais vous faire. Monsieur, s'il vous plaît. Tu t'assois, lève-toi. Si vous savez, vous êtes dans un commissariat, vous ne pouvez pas faire ça, s'il vous plaît. On va les traiter à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Ils vont payer pour ce qu'ils vous ont fait, rassurez-vous. Et vous, puisque vous n'avez rien compris de l'avènement des réseaux sociaux, vous avez choisi de vous positionner de manière à nuire aux honnêtes gens. Croyez-moi, nous travaillons d'arrache-pied pour nettoyer tout ce qu'il y a comme virus sur la toile. Donc vous allez payer le prix pour que les autres puissent prendre conscience de ce que... Non, écoutez. Pardon, excusez-moi. Écoutez, vous allez croupir. Hein. Ça, je suis très sérieuse dessus, croyez-moi. Il faut les envoyer en prison. Oui. Ils vont directement aller en prison. Inspecteur, Oui, madame. on va plus les garder longtemps. Là, il va falloir déjà... Vous allez mourir. Pardon, chef. Hé, le coup type s'y allait déglisser. Vous savez. Pardon, chef. Pardon. Regarde, il est court comme l'asticot. Avec les mandibules, avec les mandibules. Ils sont comme des zibous. Laids, comme les malchances. Mais ce sont eux qui passent le temps à parler mal des gens, insulter les gens avec la grosse gueule sur les réseaux sociaux. Monsieur, vous voyez, calmez-vous. Hein. Nous prenons la mesure de la chose et vous pouvez être rassuré de ce qu'ils vont payer le prix de ce qu'ils vous ont fait. Mais regarde, je vais m'arranger que même en prison, les gens ils vont souffrir. Vraiment, évitez un AVC. Vraiment, quand je vous vois, vous êtes très tendu. Calmez-vous, monsieur. Laissez mon frère, vraiment laissez. Calmez-vous. Madame le commissaire, Laissez tranquille, Madame le nous allons commissaire, sévir. s'il faut être influenceur ou influenceuse pour mener que prôner que le mal, où allons-nous dans ce pays? Où allons-nous? Et ces gens-ci, c'est des maîtres chanteurs. C'est des maîtres chanteurs. Ceci a fait à ce qu'aujourd'hui, ils ne prennent jamais pour le bien. Si tu fais quelque chose de bien, tu vas les voir, il faut les payer. Malgré que tu les payes, tous les jours, il faut les payer. Le jour où tu ne payes pas, ils te traînent dans la boue via les réseaux sociaux. Je vous comprends tellement, monsieur. Envoyez-les en prison. Oui, ça va. Envoyez-les en prison. Madame le commissaire, avec le respect que je vous dois, un jeune opérateur comme ça n'a rien fait pour mériter ce sort. Moi, je me dis que nous allons les retenir, les torturer. Chaque fois, nous allons solliciter le procureur qui va prolonger la garde à vue. Il doit faire moins 1 mois, c'est pour confirmer. Et là, faire que la presse vienne... Oui, c'est là, il doit important. comprendre qu'ils ne doivent plus se livrer à des exercices pareils. Tout à fait. Et là, je crois qu'ils vont comprendre, qu'ils vont cesser de vilipender, de détruire, de noircir les gens, d'accuser les gens de tout quand ils n'ont pas de preuves. Et c'est les mêmes qui posent les problèmes, c'est les mêmes qui répondent. Donc, si c'est ce que vous proposez, IP, monsieur, vraiment, rassurez-vous de ce que nous ne lâcherons pas cette affaire. Vous allez rentrer, vous reposer, mais s'il vous plaît, soyez calme. Maintenant, on les a retenus. Il n'y a plus d'inquiétude. Et tout sera nettoyé sur la toile. Rassurez-vous. Nous comptons sur vous. Oui, Nous comptons sur vous. Vraiment, Monsieur, Dieu. calmez-vous. Calmez-vous. Je veux partir. Vous ne méritez pas tout ça. Je veux Venez partir. que je vous laisse Je ne vais avant pas quoi. me remettre. Je ne veux pas me remettre. Madame le commissaire,
Je vous remercie énormément. À bientôt, monsieur. Rentrez bien. Regardez dans quel état ils mettent un opérateur économique. Non, mon père, laissez. Laissez que vous laissez à bon port. Laissez. Laissez, mon père. Laissez. Ouais. Laissez. Les gens ici. Laissez. Qui a créé les réseaux sociaux? Quelle est cette histoire qui n'a pas de tamis? N'importe quoi. Laissez, mon père. Calmez-vous. C'est pas possible. Alors, quelle journée? Alors. Bonjour, madame le commissaire. Bonjour, bonjour, monsieur. Alors, où est l'inspecteur? Je ne sais pas, madame, je ne l'ai pas trouvé. Vous êtes là pour? J'ai eu un problème au niveau du carrefour Ndokoti. D'accord, je vous Il y écoute. a l'un de vos policiers là qui a récupéré mon dossier de véhicule. Lequel c'est? Il est élancé et costaud, noir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de carrefour Ndokoti, le feu était déjà à l'orange. J'ai traversé rapidement. Bon, peut-être il a cru que le feu était déjà au rouge. Et puis, il m'a interpellé. Il a récupéré mon dossier. Bon, j'ai même essayé de négocier avec lui, madame. Je lui ai donné un billet de 2000 de remettre mon dossier. Jusqu'alors, il a pris mon billet de 2000 et puis il a remis le dossier dans sa tenue. Mais pourquoi lui avez-vous remis un billet de 2000? Ben, madame, j'avais des soucis et puis j'étais pressé. C'est pour ça que je lui ai donné. Je ne voulais pas perdre le temps. Et vous remettez 2000, vous ne savez pas que c'est de la corruption? 2000 francs CFA, vous étiez en train de faire quoi là? Bref, je vois déjà... mais... Et puis, vous avez fait comment? Vous avez fait quoi pour pouvoir récupérer votre dossier? Oui, je suis reparti au carrefour. Je ne l'ai pas retrouvé. C'est pour ça que je suis venu dans votre commissariat, madame. Donc il est parti, vous avez Oui, il m'a juste dit... Non, il ne m'a rien laissé. Vous n'avez rien rempli? Oui, il m'a juste dit où se trouve son commissariat. C'est pour ça que je suis arrivé, madame. Bon, alors... C'est lui? C'est de lui que vous parlez, Oui, monsieur? le voici, madame. Sabolo. Tu le connais? Attends, c'est vous qui faites la circulation à double fil au niveau de feu rouge. Madame, j'ai cherché ce monsieur pour interpeller et garder à vue. Il arrive au feu, il fait la circulation à double fil, il grille les feux et quand je l'interpelle même, il commence à jacasser. Pourquoi, monsieur, j'ai grillé quel feu? À l'orange, hein? J'ai traversé rapidement. Et puis vous m'avez interpellé, vous avez récupéré mon dossier. Vous n'avez pas le pouvoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez pas le pouvoir de me mettre au tribunal devant mon commissaire. Inspecteur. Oui, madame. Est-ce que tu reconnais avoir pris les dossiers du monsieur par devers toi? C'est un monsieur que je recherche. Parce que vous me recherchez pourquoi? Je suis un bandit. Parce que premièrement, il m'a donné un faux billet. Saboulou, écoute-moi. Comme ça, tu reconnais avoir pris 2000 francs chez ce monsieur. Mais le monsieur, il se permet, vous comptez sur nos chefs pour griller les feux, pour faire la circulation à double fil. Mais qu'est-ce que tu veux que je t'abandonne mon dossier? Madame, je vais vous rendre. Ne touchez pas, monsieur. Je ne suis pas un bandit. Monsieur. Allez arrêter les bandits là-bas au quartier. Comment on en arrive là? Tu sais que c'est proscrit. Tu sais bien. Il peut avoir un contrôle inopiné comme ça. Regarde comment tu te comportes quand tu es dans la ville. Déjà, tu le saisis, son dossier, tu traînes par devers toi 2 semaines déjà. Je ne suis pas au courant. Est-ce que c'est normal? Ça servait à quoi? Le faux billet que... Donc vous marchez avec les faux billets. Dis-moi, ça servait à quoi? Mais il marche avec les Quel faux billet? Je fabrique les billets. C'était un vrai billet. Oh, arrêtez un peu. Madame, vraiment, je suis votre collaborateur. Je crois qu'avant de voir n'importe quoi, ce monsieur doit attendre... Non, monsieur, ne m'arrêtez pas comme ça. Je ne suis pas un bandit, je répète. Mais je ne suis pas d'accord quand tu te comportes comme ça avec les gens dans la rue. Il faut faire attention. Je ne veux pas des problèmes. Cherche dans ta tenue là. Il y a une poche secrète là. Tu as envoyé ici. Je n'ai rien. C'est ici là. Regarde bien, c'est ici. Je n'ai rien. Vous voulez me déshabiller devant mon chef? Oh là là, c'est pas vrai. Bon, madame le commissaire, avec le respect que je vous dois, je vais fouiller cette paperasse. Je ne sais pas si elle existe. Parce qu'il y avait des choses périmées dedans. Il n'y avait même rien de bon. Où est votre permis? Mon ami, viens là. Mon permis est dans le dossier. Viens là. Saboulou. Donne-moi le permis. Donne-moi le permis. C'est pas possible. Il faut toujours qu'il recommence. Oh, mon commissaire, il y avait même quoi? C'est un monsieur qui me dérange comme ça. Simplement parce qu'ils ne m'ont pas vu peut-être dehors, il est venu se défendre. Il n'y avait même rien là-bas. Donc voilà qui part en riant. Saboulou. Mon commissaire.
Saboulou. Mon commissaire. Saboulou. Mon commissaire. Je t'ai appelé combien de fois? Une fois. Tu sais, après tout ce qu'on traite comme dossier, je ne voudrais pas m'énerver avec toi. Fais très attention. Tu ne peux pas te permettre de te prêter à de tels jeux quand tu es sur la circulation. Tu es dehors pour contrôler la circulation. Fais gaffe à toi. Ça, je n'approuve pas ça. Alors, je suis de la vieille école. Tu peux pas t'amuser avec moi. Tu t'amuses avec moi, Saboulou? Alors, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Saboulou, je ne veux plus que cela se répète. Bien reçu, mon que commissaire. personne ne revienne ici se plaindre pour toi. Si tu es dehors pour contrôler la circulation, fais ton travail honnêtement. On est d'accord? Bien reçu, mon commissaire. Ok, tu peux disposer. Quelle journée! Le meilleur, le top dans la qualité, durabilité, efficacité. Tu commandes ton meuble et tu te fais livrer. Royaliste de l'innovation à la paix. Envie de vous détendre dans un cadre restreint, responsable? Gef Hotel est l'endroit idéal pour des personnes en quête de sérénité et qui souhaitent vibrer au rythme de la capitale économique du Cameroun. Le Gef Hotel, c'est également un espace bar lounge, une salle de fête et conférences, un restaurant et service traiteur. Nous disposons également d'une navette pour prendre les clients, d'une plateforme de réservation en ligne, d'une page Facebook, Instagram et d'un site web. Pour nous contacter, appelez le 695 55 81 87, le 652 29 64 65, le 656 23 13 50.